Allez, salut à tous, c'est Matt. On se retrouve aujourd'hui pour notre vidéo du dimanche. J'espère que vous allez bien. Merci pour vos retours. Ça fait très plaisir, vraiment. Donc merci à tous pour ça. La semaine dernière, on parlait de la fameuse news de l'ETF qui avait été repoussée ou qui devait être annulée ou tout ça. Bon, bah à chaque fois qu'un jour passe, on nous dit ça sera le lendemain ou tel jour, et puis bah on est dimanche, concrètement, donc on n'a toujours rien là-dessus. J'espère qu'on aura vite une news parce que perso, j'en ai vraiment. Je commence vraiment à en avoir marre de ces putains d'ETF. Vivement qu'on passe à autre chose. Sinon, sur Bitcoin, on est en hebdo. J'aurais bien aimé, il nous reste 8 heures, mais j'aurais bien aimé qu'on casse ce niveau-là en hebdo. Ça nous aurait fait quand même un bon signal haussier. C'est pas le cas, de toute façon, on range depuis un mois, donc il n'y a rien de très alarmant non plus. Mais on arrive sur un TD8, on voit. Donc en général, les 9 peuvent poser un top. Bon, après, on n'est pas dans la bonne tendance. Il faut plutôt choper un 9 baissier pour essayer de jouer donc du coup un achat dans une tendance qui est fortement haussière. Mais parfois, un TD9 peut poser aussi un top dans une. En étant très agressif, ça peut arriver. Bref, on va regarder en daily, voir s'il y a quelque chose d'intéressant à dire. On le verra mieux tout à l'heure sur du 15 minutes, 1 heure, etc. Mais on compresse pas mal actuellement. Là, vraiment, sur les derniers jours, on compresse pas mal. On est vraiment toujours dans un espace de range un petit peu haussier comme ça. Donc, mon pied reste boule. Je vais pas changer comme ça tous les jours. Il ne s'est pas passé grand chose. Mais à noter quand même que, suite au gros mouvement sur le FUD sur les ETF, on l'a pas fait un plus bas comme j'aurais aimé qu'on le fasse pour réintégrer derrière, etc. Parce que ça aurait été un peu plus propre. Mais souvenez-vous, hein, mon scénario pour être bull, c'est ça. Ou alors qu'on vienne recasser ce niveau-là. Et on est sur résistance et on range quand même vraiment pas mal. Et vous savez que plus on range sur une résistance ou un support, plus ça montre que il y a pas mal de chances pour ne pas tenir. Et donc on risque de le casser. Et quand je vois quelque chose comme ça, quand je nous vois range autant sur résistance, bah, je me dis qu'on va péter et assez fort. Donc voilà un petit peu ce que je vois actuellement sur le marché. Juste en termes de price action déjà, on est déjà pas si mal. Le Vegas H4, hein, donc le nuage rouge, tient toujours aussi bien. Là-dessus, il n'y a aucun souci. Et quand on zoome un petit peu, si on regarde là-dessus, on voit bon, déjà une trendline en 1 heure qui, à mon avis, pourrait casser. Hein. Ne serait-ce que venir prendre des liquidités. On fait un petit truc comme ça. Puis évidemment, on repart derrière, ça serait quand même très beau. Je comprendrais aussi les gens qui repassent à l'achat si on casse ce niveau-là. Des 44 400 et quelques. Ça me semblerait quand même pas trop mal. Je vais même d'ailleurs le tracer plutôt en zone. J'ai pas la zone dans les favoris. Hop, le rectangle. Pour moi, si on recasse ça, ça semble quand même être pas trop mal. Hop, je vais mettre ça en blanc parce que merci. On va même enlever ça. Voilà. J'aimerais bien qu'on casse ça, voire même plutôt ça. Hop. Et puis, il y a de quoi être boule, honnêtement. Au niveau des CVD, pas grand chose à ajouter. Sur du 1 heure en tout cas. Au niveau des positions, pas grand chose non plus, à part qu'on a quand même bien liquidé. On commence à. Bah, depuis qu'on range, hein, c'est toujours pareil de toute façon. Quand on fait rien, les gens entrent énormément en position. Donc on voit, hein, depuis qu'on n'a rien fait sur le prix globalement, depuis qu'on compresse pas mal, bah, il y a l'open interest qui monte pas mal. Donc il y aura du monde à aller liquider. Au niveau du funding, il est très plat. On a eu un petit peu de négatif ici. Mais globalement, on a quand même bien épuré. Donc je pense ce serait pas mal pour repartir à la hausse prochainement. Au niveau des niveaux de liquidation, sur la map en 3 jours, on a pas mal de niveaux au-dessus, on y en a un petit peu en dessous. Donc rien de de forcément très limpide. Je vais aller sur de l'hebdo, mais je crois qu'il n'y a rien de fou non plus. Je crois que ça se construit petit à petit. On commence à retrouver un petit peu des couleurs, c'est cool. On voit qu'il y a plus de niveaux au nord éventuellement. Et si je dézoome, alors peut-être pas en 2 semaines, mais j'aurais bien aimé regarder. Ouais, 2 semaines, un mois, de toute façon, il n'y aura rien. On a pris tous les niveaux là, de fin décembre, là, il n'y a absolument rien. Donc je surveille le 3 jours, mais pour l'instant, les forces ont l'air d'être à peu près équilibrées. Il y a pas mal de niveaux encore à aller chercher au-dessus. Donc, bah, comme j'ai dit, je fais en tout cas très court terme quand je vois ce qui se passe sur du 1 heure, assez haussier là-dessus. Donc, pour Bitcoin, c'est à peu près tout. J'ai pas regardé ici, mais je pense que ça va être assez similaire. Sur du court terme, on a plus de niveaux au sud, mais sur du long terme, à mon avis, voilà, il y a pas mal de niveaux. Enfin, sur du long terme, sur un range de prix d'une semaine. Hein. C'est pas non plus du très long terme, mais il y a quand même pas mal de niveaux au-dessus haussier. Bref, pour moi, c'est un range. J'exclus pas du tout la possibilité qu'on vienne mécher un peu partout. Alors, je vous rappelle, Daily,
qu'on vienne, pourquoi pas, faire un truc comme ça, redump, pour peut-être repartir ou quoi. Je pense qu'il va y avoir du mouvement. Vu comment on compresse, il faut s'attendre à de la volatilité. En tout cas, ça, c'est assez sûr. Voilà pour Bitcoin. Déjà. Au niveau des alts, comme d'habitude, je fais le point sur Ether, vous connaissez. On a toujours cassé cette magnifique structure, on est toujours en retest depuis pas mal de semaines. Pour moi, c'est un niveau long terme qui est intéressant, même si bon, ça aurait été plus intéressant d'acheter des double bottom ici. Mais concrètement, pour suivre la tendance, on est bien. On a laissé une mèche, on range. Donc maintenant, j'aimerais qu'on vienne casser ce niveau-là pour être à nouveau bien haussier et qu'on vienne chercher ma target qui est, je vous le rappelle, tout simplement le Fibo suivant. Donc les 50% 2890. C'est vraiment une target très honnête, sans aller chercher trop haut pour l'instant. Ether est en retard par rapport à Bitcoin. Donc il y a largement le potentiel pour moi d'aller jouer quelque chose. J'aime beaucoup la structure, honnêtement, c'est vraiment très propre. Hein. Donc pour l'instant, tant que ça tient, il y a de quoi être bull. Ça perd en BTC par contre, elle tient un peu moins bien. On va rechercher plus bas, donc je pense que Bitcoin, bon, on voit qu'il va avoir du mouvement quand on regarde le 1 heure, et même au-delà. On va sortir de ce range un jour ou l'autre. Donc il va reprendre de la dominance, je pense. Donc je pense qu'on va aller chercher la zone en dessous, hein. Tout ce qui est en dessous là, je pense qu'on va y aller. Donc très intéressant. Je pense que sur les altcoins, ça devrait pas mal bouger aussi. Mais enfin, si Bitcoin dump, on risque de bien sentir passer sur les alts. Par contre, si pump, on risque de monter sur les alts, mais je pense assez gentiment. Ou alors de range globalement. Mais on est quand même sur des périodes très intéressantes pour aller sur les alts, selon moi, en investissement. Au niveau de la dominance Bitcoin, j'en parlais en stream la dernière fois. Le fait qu'on réintègre tout. Je pense qu'on va aller chercher la target. Hein, donc je pense que vraiment, les 57%, 56-57, on va sans doute y aller. Donc je pense que Bitcoin est reparti pour reprendre encore un petit peu de force. Et puis ma foi, c'est pas forcément pour nous déplaire. Un Bitcoin qui est fort, c'est aussi très bien. Tant qu'il monte, je veux dire. Perso, j'ai aucun problème avec ça. On approche du halving, on approche de plein de choses, les ETF et tout. C'est haussier. Et puis surtout, on est censé lancer le prochain cycle dans quelques mois. Même si on fait ça quelques mois après le halving, d'ici 6 mois, à mon avis, on sera assez proche de la TH. Donc, bah, y a encore un petit peu de chemin à faire. Mais on a quand même bien retracé. On est bien au-dessus des 50% maintenant en linéaire. On s'approche des 61.8. Pour moi, c'est la prochaine target. Et à partir de là, je pense effectivement qu'on peut aller dump un petit peu ou range pour repartir derrière éventuellement au niveau du halving. Mais voilà, je pense qu'on peut encore continuer à monter gentiment. Je voulais faire un point sur le marché tradi aussi, au niveau du dollar qui a rebondi, qui avait trouvé un support, on va regarder en daily, qui pour l'instant rejette un petit peu. Donc bon, pas grand chose à dire. On est toujours dans une tendance baissière hein, sur du daily, donc pour moi il n'y a aucun souci là-dessus. Et surtout on est encore dans mon scénario en hebdo à double déviation. Donc l'idée c'est d'aller chercher la deuxième déviation. Enfin la première déviation qu'on a faite, pardon, donc celle qui est au sud. Et on voit, hein, on est bien cherché le support. On a un rebond, est-ce qu'on ira plus haut? Est-ce qu'on ira chercher les 103, les 104 points? C'est possible. Je pense pas qu'on aille franchement beaucoup plus haut. Pour ensuite dump, je pense, d'ici quelques mois, à mon avis, je pense qu'on cassera ce niveau-là. Point intéressant à regarder, ça va être les indices américains qui donc on ravale leurs ATH pour l'instant, en tout cas pour le SP et le Nasdaq, parce que de mémoire, le Dow Jones lui tient toujours. Bon, ça reste haussier, c'est vrai que c'est quand même pas très bon de voir des ravalements comme ça. Maintenant, comme j'ai dit la dernière fois, ça arrive, mais de toute façon, si on retravaille et qu'on recasse, qu'on reconfirme l'ATH, bon bah, je pense que ce sera vraiment extrêmement haussier. Donc faudra pas être dans le déni à ce moment-là si ça arrive. Par contre, si effectivement on commence vraiment à print des double tops comme ça pourrait ne pas être bon. Mais on n'y est pas encore. De toute façon, la tendance de fond est largement haussière. Donc il n'y a pas de quoi s'inquiéter pour l'instant non plus. L'or retravaille beaucoup sa résistance, son ATH. Donc c'est bon signe aussi, hein, tout ça c'est quand même assez haussier. Est-ce qu'on a des gaps? Tout le monde nous parle de ce gap à aller chercher là à 39K, c'est vrai qu'on n'y est pas allé. Encore une fois, les gaps, on n'est pas toujours tout le temps allé les chercher. Mais ce serait pas déconnant de venir rechercher ce niveau-là en tout cas. Même si on va chercher
les 48K, comme j'ai dit, hein, si derrière on va range, faire une déviation, repartir pour les mois qui arrivent, on pourrait tout à fait faire quelque chose comme ça dans le futur. Ça me semble pas du tout impossible. Voilà. Je vais même leur baisser un petit peu. Voilà pour ça. Qu'est-ce qu'on pourrait aller regarder? Au niveau des alts, vous m'avez demandé 2-3 trucs. On va aller regarder ça de suite. Alors, c'était que je regarde. J'ai perdu le commentaire. Voilà. Le Rio. Et ici qu'on a revu en stream, je crois. Il me semble. Hop. On va cacher ça. Bon, vous le voyez en l'hebdo. Pour moi, hein, l'entrée, c'était ici. Hein. Gros double bottom. Hebdo, est-ce qu'on en avait un en daily? Sur la seconde partie, ça aurait été bien. Ouais, l'entrée parfaite pour moi, c'était ici. Hein, sur toutes les confirmations là. Maintenant, ça que c'est un peu tard pour de l'investissement, bien sûr. On est déjà bien parti. Donc pour moi, c'est une zone de no-go. Hein, à moins qu'on vienne retester ce niveau-là. Mais franchement, j'y crois pas trop. Si on regarde en linéaire, on l'est déjà. On a même pas retapé 50%. Donc pour investir, pour moi, c'est un peu tard, même s'il ira bien plus haut. Mais c'est pas optimal. Je pense qu'on peut, idéalement, si on reva plus bas, bah, ça pourrait être une très bonne opportunité d'aller choper le 61.8, pourquoi pas. Il y a le Vegas Daily qui est par là. Mais est-ce qu'on ira? Ça, je sais pas. Maintenant, c'est vrai qu'il a l'air très haussier. Enfin, c'est pas qu'il a l'air, il est très haussier. Mais voilà, il reteste pas mal des résistances, donc je serais pas étonné qu'il vienne casser ça. Par contre, s'il nous fait une cassure comme ça, qui reteste, pourquoi pas essayer de choper un achat sur le rebond, éventuellement. Mais pour de l'investissement, bah, s'il vient pas Gange, rechercher les 0,3, là, ça m'intéresserait pas, tout simplement. Il faut se forcer à... Il y a encore plein de setups qui sont encore vachement intéressants sur les alts. Donc à mon sens, c'est quand même vraiment dommage d'aller sur celles qui ont déjà eu un momentum, qui ont déjà fait 600%, quoi. Donc c'est mon avis après, mais bon, chacun fait comme il veut, bien sûr. On a le Chlore AI, qui est bien sûr sur Mex. Ah bah voilà, typiquement un exemple qui m'intéresse beaucoup. On est bien en linéaire, lui voilà, il a déjà bien redump. Il est venu rechercher les 61.8, donc c'est vraiment une très bonne chose. Donc là déjà, on peut, pour moi, pour se dire, ok, si je suis intéressé par ça pour de l'investissement, ça commence à se faire. Même si j'aimerais qu'on aille chercher, pourquoi pas à ces niveaux-là, de structure qu'on a presque fait sur Mesh. C'est pas grand-chose, mais c'est quand même un bon moins 25%. Ça reste quand même vraiment pas mal. Donc très volatile. Soit on fait ça, soit on vient recasser, donc faire une structure et casser ce niveau-là pour choper un achat. Je comprendrai totalement un achat sur cassure ici. Ou alors, pourquoi pas faire du DSA si on descend aussi. Mais déjà, je préfère celle-là que celle qu'on a vue avant le Rio. Il m'a l'air déjà un peu plus intéressant. Est-ce qu'on ira maintenant rechercher des niveaux vraiment très bas comme on l'avait ici? Je pense pas. Maintenant, sur le marché des cryptos, tout est possible. Mais en tout cas, ça commence à être intéressant pour le Chlore AI. Et ensuite, on reste aussi dans l'IA. Hop. On va regarder ça. Très bien. Parce que grosse structure, pareil. On voit bien la zone de support que j'avais tracée, je sais plus quand. Et en termes de FIBO, on est sur le 78.6. Donc là, vraiment, pour moi, c'est une zone de retest parce que vraiment, on est sur de l'hebdo. Grosse structure comme ça, on reteste le niveau. Ce genre de structure, je le dis à chaque fois, mais c'est quelque chose qu'on va voir une fois toutes les 4 ans. 5 ans, enfin ça dépend, mais donc c'est pas quelque chose qui arrive souvent. Donc pour moi, c'est totalement quelque chose qui peut se payer sur de l'investissement à horizon hebdo, bien sûr. Donc à horizon, si t'achètes ici, pour moi, hein, c'est quand je parle d'investissement sur les cryptos, c'est pas un hold de 10 ans, hein. C'est hold le cycle, hold 1 an et demi, quoi. À partir de maintenant, je pense que 1 an et demi, ça me semble vraiment pas mal pour aller choper un prochain top. Mais j'aime beaucoup. Après, si tu veux essayer d'optimiser tout ça un petit peu, bon là on est quand même très très bas. Tu peux attendre de voir une structure en daily, quitte à ne pas en avoir et avoir un rebond comme ça en V-top, en V-bottom. Mais ouais, celui-là est vraiment pas mal. Celui-là est vraiment pas mal du tout. J'aime beaucoup le retest. Donc voilà ce que j'attends sur les autres. Mais c'est pas mal du tout. Honnêtement, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup. On va regarder un petit peu s'il y a d'autres alts qui bougent aujourd'hui. On va retourner dans le top, le déco maintenant que j'ai vendu Ipet. Ça fait plaisir.
Corgi AI, je connais pas du tout, ça a l'air d'être un nouveau truc, un même coin a priori. Corgi AI. J'ai refait le... Attendez, on va regarder ça d'abord. Corgi AI. On va le regarder là-dessus pour être sûr d'avoir tout. Corgi AI. Ah bah je l'ai pas là-dessus, ou alors je l'ai mal écrit. Non, c'est bien comme ça. On va regarder ici ma foi. Ou alors là-dessus. Bon, ça a l'air d'être quelque chose de très récent, mais c'est assez étonnant parce qu'il est déjà dans le top 100. Corgi AI. USDC, ça me paraît déjà être pas mal. Ok. Là, on a une paire, là, on a un truc qui m'intéresse. En l'hebdo, bon, bah, c'est trop tard, hein. Concrètement, pour de l'investissement, c'est plus qu'évident. Même en linéaire, enfin, je veux dire, qu'est-ce que tu vas acheter? Un plus 3000%, c'est vraiment trop tard pour moi. Mais on voit qu'il a un momentum fort. Il a retesté toute cette zone-là. Donc, très intéressant. Pourquoi pas en daily choper un achat là-dedans. Il a déjà fait un retest, donc c'est un peu compliqué, mais il a l'air d'être vraiment très très puissant. Donc, méfiance, hein. Ce genre de truc, c'est vraiment trop tard pour investir. Le nombre de gens, on le voit d'ailleurs au volume, qui sont piégés là-dedans, qui ont acheté ici. Il y en a beaucoup qui n'ont pas de stop loss, qui se disent que c'est bon, ce sera un moonbag. Mais si jamais il fait un truc comme ça, bah, le token il prend moins 70% et pour autant c'est pas dramatique. Mais tu prends moins 70%. Donc c'est dramatique du coup. Mais en termes de structure, ça l'est pas. Ça resterait aussi, mais voilà. Autant rentrer vraiment beaucoup plus bas. Donc pas forcément intéressant. Au niveau de mes alts, je vais vous montrer le AI Tech qu'on a acheté justement parce qu'on voyait un double bottom ici. Un mensuel, donc on s'est intéressé à ce qu'il y avait là-dedans. Quand je dis 11, parce que c'est un truc qu'on a regardé dans l'école, sur le Discord, parce qu'on avait un double bottom, donc il y en a qui ont payé ça. Et on est déjà pas mal là, on a déjà bien pété plus de 70%. Depuis la cassure, on l'avait payé sur le retest ici aussi. Donc on est pas trop mal, c'est de l'IA, donc on est bien dedans. Si jamais vous êtes intéressé pour rejoindre l'école, c'est gratuit, ça se passe sur le Discord, il faut juste passer par un de mes référals sur Mex ou sur BitGet, de préférence BitGet, mais j'accepte Mex aussi. Et puis c'est tout, tout se passe sur le Discord, vous aurez accès à notre watchlist, et puis à pas mal de documentation qui sont déjà là et qui arriveront dans le futur aussi, notamment sur la prise de profit en cycle haussier. J'aimerais bien voir s'il n'y aurait pas d'autres alts qui pumpent bien le GMT. Il y a quand même pas énormément de choses qui... Ouais, ok. GMT très très fort, vraiment. Très puissant. On a retesté la première zone. Hein. La zone de coude, comme je l'appelle. On n'est pas venu rechercher le support le plus profond, mais on est venu rechercher le premier. Hein. Momentum très fort. Un tap et on retourne. Direction la lune. Donc pareil, pour de l'investissement, c'est vraiment trop tard, malheureusement. Tiens, j'étais curieux de voir le Solana. Parce qu'on en a beaucoup parlé il y a quelques semaines. Forcément, maintenant, il redump un petit peu. Mais en même temps, il a tapé le 78.6 en log, donc le 38.2 seulement. Je pensais qu'on serait allé un peu plus haut, pas loin du 50%. En linéaire, c'est quand même vraiment énorme. Je pense qu'il peut revenir dans cette zone-là. Et si on y retourne, un peu plus bas quand même. Il faudra que je mette un petit Fibo, même depuis tout le bottom. Franchement, s'il revient rechercher le 61.8, c'est vraiment une très très bonne entrée. Mais au-delà de ça, il est parti, il faut en faire le deuil, quoi. Malheureusement, c'est un peu comme ça. Si vous n'êtes pas dedans, il y en a d'autres qui ne sont pas encore partis. J'ai mon route que je vous ai pas mal évoqué depuis des semaines, des mois, même un an, je pense, parce que j'avais dû en acheter fin 2022 dans le range, qui pète. Il commence à faire une très très belle bougie hebdo. Donc je suis très content, ça sent le momentum. J'aimerais vraiment pitié Monsieur Satoshi que Bitcoin explose à la hausse et pas à la baisse. Ça nous aidera pas mal. Et je pense qu'on peut avoir un momentum assez puissant et j'en profiterai pour le vendre. Si jamais il nous fait un 100% ou quoi, je pense que j'en profiterai pour le vendre et pour mettre mes pièces ailleurs, puisque c'est l'objectif. Je vous le rappelle, ma stratégie c'est d'entrer là où il n'y a pas de momentum. Et une fois que ça casse, une fois que ça commence à vraiment avoir pas mal de momentum, à faire du x5, du x je sais pas combien, de le vendre pour remettre là où c'est pas encore parti, parce qu'on est encore en début de cycle, mais je dirais même en pré-cycle, parce que ceux qui pètent, c'est plus à contre-courant du marché, même si le marché est haussier. Ceux qui explosent vraiment, je m'en sépare et puis
Et puis je suis bien content parce que ça me met, ça me permet de renforcer ceux qui ne sont pas partis ou d'ouvrir de nouvelles positions d'ailleurs. Tout simplement. Bah écoutez, je pense que c'est à peu près tout pour moi. J'ai vu un petit peu tout ce que je voulais. Ce soir, je suis en stream, donc n'hésitez pas à venir, c'est sur Twitch. Tous les liens sont évidemment en commentaire. Et puis écoutez, je vous remercie encore une fois pour vos très gentils messages. Et on se retrouve ce soir en live pour ceux qui viennent, sinon mardi prochain. Mercredi, pardon. A plus, salut.